Chers téléspectateurs de JMP+, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission qui concerne le Covid-19. Voilà, la pandémie de l'heure qui secoue le monde entier. Comment le Cameroun l'a géré. Alain Bellaté, vous qui êtes sur place, est-ce que la stratégie gouvernementale sur la gestion de cette pandémie a été bonne pour vous? Au début, ça allait. Avec le semi-confinement, on n'avait pas assez de cas. Mais quand les intérêts des brasseries se sont vus menacés. Les brasseries dites du Cameroun, c'est bien cela, hein? Se sont vus menacés, on était obligé de lever. Mais entre-temps, M. Mwafo, nous avons eu des colloques au Hilton, sans publicité, 500 millions. S'il vous plaît, on vous dit, ah Seigneur, ce pays, parfois on a l'impression que certains dirigeants sont maudits. Ils sont voués. Je vous donne quelques chiffres, avec quelques lieux. Hôtel Hilton, à hauteur de 500 millions, un séminaire organisé par le PNDP. Dans un autre séminaire plus tard, on vous parle à l'hôtel séminaire de lancement au Hilton de cette propagande. Un autre séminaire, 800 millions. Après, un autre séminaire de lancement, toujours au Hilton, d'installation de responsables de ces projets, cette fois-ci au Mont-Fébé, 300 millions. Et tous les responsables des projets, ils sortent avec des Prado. Installation de ces mêmes responsables de projets, de l'organisme de séminaire d'appui. Un séminaire d'appui, facture 300 millions. Ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je me demande, quand vous avez autant de gabégie, vous faites des séminaires à 300, 500, 800 millions. De quoi vous travaillez là-bas? Et s'il vous plaît, il y a des séminaires de 17 minutes. 17 Pardon? minutes. Il y a des séminaires de 17 minutes. C'est-à-dire que le temps d'assise et d'entendre le braillement qui se fait là-devant, 17 minutes, monsieur Mwafo. 17 minutes. 500 millions sont dépensés. C'est-à-dire 750 000 euros. Pourquoi voulez-vous que nous ne parlions pas quand autant de gabégie? Pendant ce temps, le président de la République donne de l'argent pour prévenir les contaminations. Bah, attendez, Alain Bellaté, je dois vous arrêter. Peut-être vous êtes fan du président de la République. Le président de la République ne donne pas l'argent, ce n'est pas son argent. C'est l'argent des Camerounais. Il leur donne un décaissement, si vous voulez. Ce culte-là, du mouboutouisme, quoi. Il leur donne un décaissement. Et ce décaissement, le ministre de l'administration territoriale trouve mieux d'acheter des seaux à Yaoundé pour les envoyer à Bamenda par camion. Vous savez, parfois on se demande, est-ce que ce n'est pas la malédiction ou je ne sais pas quoi dire. Et ce même ministre de l'administration territoriale, il a des chantiers à Bastos que nous crions tous les jours. Il monte des bâtiments, mais on se demande, mais attendez, mais où va ce pays? Où va ce pays? Vous voulez faire quoi avec tous ces biens? Tous ces biens de la terre. Tu ne peux pas manger un poulet seul, Mwafo. Tu ne peux pas. Et je ne sais pas pourquoi il se passe tant à ça. Et ce même ministre, vous savez, parfois, on se demande le casting. Le casting de ces histoires-là, on les ramasse où? Parce que c'est pas on les ramasse où. Qui les nomme? Alain Bellaté, qui nomme ces ministres-là? Monsieur Mwafo. Oui, vous ne répondez jamais à mes questions lorsque j'aborde le président de la République. Qui nomme ces ministres-là, Alain Bellaté? Ils sont nommés par décret du président de la République. Ils sont nommés par décret du président de la République. Ça veut dire que le président de la République nomme des médiocres chaque jour et il ne surveille pas, quoi. C'est malheureusement le cas pour certains là. C'est le cas. C'est le cas pour certains. Le vrai fautif, c'est le président de la République, hein? Ce n'est pas le ministre qui... Je vous ai toujours dit qu'il est comptable. Hein?
Il est comptable de ce qui nous arrive. Il est responsable ou il est comptable? Il est comptable et il est responsable de ses nominations. Il est comptable des agissements de ses ministres et il est responsable de ses nominations. Ça, c'est pas... Il agit presque jamais. Ah, vous savez, M. Moifo. Je ne sais pas, ça fait 22 ans que je n'ai pas vécu au Cameroun, donc je vois de loin. C'est vous qui savez. On croyait qu'après le scandale, les détournements qui ont fait... qui ont fait le tour de la terre dans notre République, on se serait arrêté à cela. Mais savez-vous que la gestion du Covid nous a montré que le pire reste à venir dans la gabegie financière. Le président de la République a donné un décaissement d'1 milliard un jeudi. Vendredi, le ministre de la Santé nous annonçait qu'il était déjà endetté de 650 millions dans les 1 milliard qu'on venait de lui octroyer. Moi, étant comptable de formation, je me suis demandé que comment est-ce qu'il a su prévoir le milliard du président et l'avoir dépensé dans son imaginaire ou bien dans ce qu'il aurait réellement fait. Monsieur Moifo, ces gens, quand ils commettent des actes, ils ne savent pas que la République les voit. Il y a une jeune fille, une jeune compatriote qui jouit de ses biens aujourd'hui aussi, de l'argent de la santé, des Camerounais. Mais ils croient qu'ils vont partir avec au ciel. Non, ils vont crever avec sur cette terre avec nous. Ce que le Covid a fait de bien, c'est qu'il nous a remis au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité avec eux. Et je bénis Dieu pour ça. En même temps, j'estime que nous devons très rapidement, le peuple camerounais doit très rapidement comprendre que ces gens, certaines personnes que le président a nommées par son décret ne valent rien, à leur place et nous devons leur faire savoir ça tous les jours. Nous ne devons plus nous taire parce qu'on ne peut plus nous museler. Vous savez, il y a quelques-uns, Jackie Moifo, qui habitent dans des taudis, mais de fois vous les entendez vous expliquer la nation. Vous vous demandez, c'est pour 5 000 ou 10 000 qu'on vient de vous donner? Non, mais arrêtez. Arrêtez un peu. Arrêtez avec ça. Nous, ça ne nous convainc pas. Moi, personnellement, je dis s'il fallait noter le ministre de la Santé, oui. S'il fallait noter le ministre de la Santé sur sa gabégie, je lui aurais donné 1 sur 20. Et à celui qui l'a nommé, vous donnerez combien? Ben, naturellement, il prendrait les 1 pour venir déduire à ce qu'il aurait eu. C'est-à-dire que vous savez, non, mais moi je vous dis, s'il faut rassembler, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme nous parlons là, je vous ai dit, comme nous parlons, vous m'interviewez là maintenant, ne soyez pas surpris, que demain on vous dise qu'on m'a foutu une balle dans la tête ou que je suis interdit de sortir du territoire, que je suis interdit je suis déjà sans passeport, je suis devenu sans passeport ordinaire, je précise bien, sans passeport ordinaire depuis un certain temps. Parce que les dieux du lieu du passeport ont dicté leurs règles, ont piétiné les instructions du délégué général, ont piétiné les instructions du Premier ministre, ont dit qu'ils ont leur réseau. Je vous disais tout à l'heure, ils sont soutenus par X ou Y, parmi lesquels les noms sont sortis. Ici, il a clairement dit qu'il est soutenu par M. Tomo. Voilà le pays où nous vivons. On en a déjà parlé, on reste sur le Covid, sinon on passe 5 heures d'émission et ce serait après un peu redondant, quoi. Alors, dites-moi, il y a des médias au Cameroun qui ont publié des identités de Camerounais résidant en Italie, indiquant qu'ils seraient venus au Cameroun porteurs du Covid-19, contaminés les Camerounais. J'ai aussi vu le quotidien Le Jour qui a publié ce genre d'informations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous qui semblez connaître le dossier? Monsieur Moifo, on va d'abord rappeler aux Camerounais et aux téléspectateurs que l'identité d'un individu est sacrée.
elle est protégée par l'État. Quand vous voyez déjà un machin, une chaîne de machin là, vision quoi là, se lever, publier ses identités, et qu'on affiche cette identité, avis de recherche des enfants qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun, les responsables, les auteurs des actes devraient être dans un pays normal poursuivis pour cela. Poursuivis. D'accord? Si vous voyez, on a laissé faire, c'est parce qu'il y a des Camerounais à part et à part entière. Donc voilà simplement la réponse à cela. Et les mêmes personnes qui ont pris les identités de nos compatriotes, communiqué à un machin pour être diffusé, sont encore là. Elles continuent à sévir, elles continuent à faire leur commerce. Au vu aussi Alain de tout le Bellaté, monde. Oui. Alain Bellaté, dans mes enquêtes, j'ai découvert que ces personnes n'ont jamais bougé d'Italie, donc ne sont jamais allées au Cameroun. Elles ne sont jamais allées au Cameroun, elles n'ont jamais pris un avion et elles étaient confinées dans leur cité. D'accord? Parce que c'est des jeunes étudiants. Ces Camerounais étaient dans leur cité. Ils ont envoyé une vidéo que j'ai publiée. Ils ont envoyé une vidéo que j'ai publiée. On voit la ville, comment le couvre-feu est valable. On voit les véhicules de police circuler. C'est tout. Et ces gens ne se sont pas excusés. Ils ne se sont pas excusés. On n'a pas eu de sanction pour cela. Ça démontre que le Cameroun n'est plus un État. Puisque certains ont droit de jeter à la vindicte, d'autres à tort, et on ne leur fait rien, on ne les poursuit pas, et d'autres vivent normalement. Voilà le pays où nous vivons maintenant. Avez-vous les contacts de ces compatriotes vivant en Italie? Car j'aimerais bien les prendre en émission. Auriez-vous les contacts? Vous me les donnerez hors antenne. Voilà, on fera cela hors antenne. Très bien, ce serait formidable. Alors, j'ai aussi appris tout récemment qu'au Cameroun, les forces de l'ordre verbalisent à hauteur de 2000 francs CFA tous ceux qui ne portent pas un masque. Est-ce vrai ou faux? Monsieur Moi, faux. Les forces de l'ordre qui le font, c'est des petits voyous et ils sont une minorité. Ils sont une minorité. Mais ce que je veux vous dire aussi sur cela, sur l'instruction du Premier ministre dessus, il faut qu'on le dise, il ne faut pas cacher. Certains commissariats ont mis en place, d'accord, le contrôle. En moins d'une demi-journée, vous avez des hauts responsables de la République et des services de police, de gendarmerie qui appelaient « libérez-moi tel, libérez tel ». Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, laisser partir tel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le Premier ministre mette des mesures et que quelques voyous s'asseyent parce qu'ils ont un galon, appelés des services pour intervenir. On va rester poli. On va rester poli à Alain Bellaté. Ce n'est pas un voyou, c'est un individu. D'abord, tant que la justice n'a pas reconnu le voyou, il y a la présomption d'innocence. D'accord? Je suis un peu dès que vous appelez un service de police qui a reçu les instructions de la haute hiérarchie, le Premier ministre, d'interpeller toutes les personnes portant pas de masque et les contraindre à en acheter un et pour en mettre avant de repartir, je suis désolé, vous n'êtes plus dans le cadre de la loi, vous n'êtes plus dans le cadre de quelque chose de républicain. Donc pour moi, et quand on n'est plus dans la règle républicaine, on en devient un voyou. Bien. Alors, Alain Bellaté, vous venez de me dire interpeller et obligé d'en acheter. Cela signifie qu'au Cameroun, on n'est pas capable de doter chaque Camerounais d'un masque qui coûterait normalement, vous avez la SICAM au Cameroun qui est la société de fabrication du pagne. On ne pourrait donc pas confectionner des masques, les vendre moins cher, 200 francs CFA. Ça coûte déjà combien le masque? 1350, j'ai entendu dire. Est-ce vrai? Ça, c'est le masque de la SICAM qui coûte 1350. Mais les masques sont vendus un peu partout aujourd'hui dans la rue. Les masques en tissu, en tissu, sont vendus 300, 500 francs CFA. Oui, le gouvernement n'a pas mis en place une donation gratuite. On peut le regretter, mais 500 francs, ce n'est pas très onéreux. 300 francs, ce n'est pas très onéreux.
On Alain pourrait, Bellaté, je vous on fais remarquer qu'il y en pourrait. a au Cameroun qui n'ont pas 500 francs pour se nourrir en une Oui, journée. c'est Hein? pour cela que je dis, Monsieur Moifo, avec le milliard de déblocage, les 2 milliards de déblocage du président de la République, on aurait pu investir à fabriquer des masques à distribuer massivement, gratuitement, dans les confesseries de l'armée, parce qu'il y a des confesseries là-bas, qui ont fabriqué les leurs, un peu partout. On pourrait en fabriquer en masse et distribuer gratuitement à la population. C'est ça qu'il faut regretter, que des gens achètent des seaux pour aller donner. Vous avez vu, vous et moi, le reportage d'Equinox TV, sans publicité, sur le chef qui a été menacé par un sous-préfet. Vous avez vu la route pour aller chez lui. Et quand il vous dit que ce seau ne m'intéresse pas, il a raison. Il a raison. Pourquoi vous voulez lui donner un seau? Il n'a même pas d'eau. Il n'a pas d'eau potable. Il n'a pas de route pour aller. Moi, pour aller dans mon village, c'est 33 km partant de Bazou. Passant par Bazou, c'est 33 km. On paye 10 000 francs CFA. Il n'y a pas de route. Pardon? Oui, monsieur Moifo. Pour aller dans mon village, par la route créée par mon feu père avec quelques amis, par Bazou, Banunga, Mbiam, Moya, il faut payer 10 000 francs CFA. On est au Cameroun. On est au Cameroun. Parce que là, Equinox a fait une vidéo sur le Sud, parce que c'est le Sud qui en met plein les yeux aux gens. Mais il faut revenir un peu sur le Cameroun entier. Allons-y du côté du littoral. Parce que moi, je suis dans le littoral. Hein. Je suis dans le littoral pour aller à Yabassi. Monsieur Moifo, je ne vous dis pas, c'est un périple. Pour aller en Konjo, tu vous passez 2 jours. Mais nous sommes au Cameroun. Pour combien de kilomètres dans Konjo? Konjo partant de Douala ou d'où? Konjo partant de Yaoundé, vous en faites pratiquement 1 journée et demie. Combien de kilomètres? Oh, partant de Yaoundé, moins de 400. Moins de 350 même. 1 journée et demie. Pratiquement 1 journée et demie. Il n'y a pas de route. Parce que Bafang, parce que vous pouvez entrer en Konjo par Bafang. La falaise a lâché. Donc il faut aller contourner maintenant. Par Banunga, vous revenez par Moya et vous traversez pour revenir sur Konjok. À défaut, vous passez par Yabassi. Il n'y a pas de route pour aller chez moi. Il n'y a pas. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Pour ceux qui ne connaissent pas la France, en 1 journée, on fait Paris-Lyon, Lyon-Paris. Ça nous fait environ Paris-Dijon. 900 km. Paris-Dijon. Monsieur moi, il faut Paris-Dijon. Paris-Lyon, Paris-Dijon. 900 km autour, c'est 1 journée. Non. Monsieur moi, il faut Paris-Dijon. Dijon, oui. Paris-Dijon, pas Lyon. Dijon, c'est un peu plus loin déjà. Paris-Dijon, 1 journée. Aller-retour. Oui. Moi, j'ai fait Paris. Vous savez, attendez. Alain Bellaté, en 1 journée, j'ai fait Paris-Dortmund en Italie, en Allemagne, et je suis revenu, hein, aller-retour, 1 journée. Hein. C'était 2000 km, ce sont 2000 km. Bon, je ne sais pas c'est comment malheureux, mais c'est la réalité. Vous savez, sur la même chose, le concept, ils avaient lancé un concept santé à l'an 2000. Le ministre qui vient d'être promu, il était là. On n'a pas de la santé, on n'a pas nos hôpitaux toujours. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Oui. Des enfants meurent par manque de couveuse à l'hôpital central de Yaoundé. Pas de couveuse. Et ce ministre... Pourtant, on en fabrique au Cameroun. Je connais un jeune homme qui vient de recevoir une émission qui en fabrique au Cameroun. Un jeune Camerounais. Oui. Bon, il est de la région qui n'est plus beaucoup acceptée. Ah, il n'a pas de proximité sociologique avec ceux qui dirigent au pays, quoi. C'est malheureux, mais c'est la réalité. C'est la réalité. En temps normal, Monsieur Moifo, en temps normal, dans un pays normal, celui-là, ce jeune compatriote, aurait été encadré pour qu'il multiplie sa production afin d'inonder. Parce qu'il est mieux d'en avoir trop que de ne pas en avoir. Quand vous voyez le premier hôpital du Cameroun, qui n'a que 4 couveuses, c'est de la honte. Et donc une qui ne fonctionne pas.
et dont une qui ne fonctionne pas. Et quand vous savez à combien ils les vendent, tout au moins ils les facturent à l'État. Ça fait honte. Ça fait honte. À combien? On À combien? pourrait réquisitionner, oh, c'est beaucoup de millions. C'est pratiquement 5 fois le prix de notre compatriote. On pourrait réquisitionner cette entreprise du jeune compatriote pour en fabriquer en masse pour les hôpitaux. Et on l'approvisionne en moyenne. On l'exonère même des taxes douanières pour qu'il puisse aller très vite. Mais non, on ne peut pas donner à celui-là un cachet d'autorité publique, de notoriété publique, parce que, bon, ben, on se dit non, il ne mérite pas ça, alors que c'est ce genre de choses. On dit la jeunesse, on dit la jeunesse, c'est le fer de la nation. Non, ici, c'est la mort de la nation. Bah oui, plus vous êtes jeune, plus vous ne pouvez pas être coopté, sauf si vous êtes en proximité 2 et 2. Tu sais, moi je vais te dire, Jackie, parce que là il faut crever l'abcès. Hein. Moi personnellement, je ne suis pas beaucoup intimidé. On a encore des petits soucis, on a encore des coupures. Vous disiez donc, vous personnellement? Moi personnellement, je ne suis pas... Certains se disent souvent, bon, ils ne viennent pas m'inquiéter parce qu'ils se disent, oh, il est proche d'un tel ou d'un tel autre, qui est à la présidence ou qui est là-bas et là-bas. Mais moi, je dis à mes compatriotes qui songent intimider des gens, ils songent simplement intimider des gens. Rassurez-vous que vous le faites et vous mourrez en même temps qu'il va mourir. Parce que tout ce que vous faites, quand vous allez mourir, vos enfants doivent mourir avec eux, avec vous, parce qu'ils récolteront ce que vous avez semé. Moi, aujourd'hui, quand j'arrive dans un service de gendarmerie, on a encore des problèmes de connexion. Oui. On a encore des problèmes de connexion, donc vous donnez des mises en garde à ceux qui posent des actes en leur disant le jour où ils mourront, il faudrait que leurs enfants les suivent. C'est bien cela. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas passer leur temps. On ne peut pas passer le temps à torturer. On ne peut pas passer le temps à torturer les compatriotes, à leur empêcher de parler, à les museler, en quelque sorte. C'est pas bon. C'est pas bon, monsieur Moifo. Je suis désolé. On peut le dire. Moi personnellement, bon, très peu essayent de venir m'intimider. Très peu. Bon, il y en a quelques-uns, quelques mal pelés qui vont vous appeler au téléphone. C'est difficile de poursuivre cette émission. La connexion nous pose beaucoup de problèmes, mais vraiment beaucoup. Alain Bellati. On va poursuivre, aller vite pour essayer de finir ce conducteur. Alors, la solution malgache, le Covid organique pour soigner le Covid-19 a été décriée par l'OMS, décriée par certains pays occidentaux. La chloroquine décriée, le professeur Didier Raoult décrié. Ben, aujourd'hui, l'OMS semble se rapprocher du président malgache pour rabiboucher les choses. Que pensez-vous de cette solution malgache, le Covid organique? Mais, monsieur Moifo, pourquoi vous pensez que l'OMS va accepter de courtiser avec le président malgache? Naturellement parce qu'ils sont dépassés par l'efficacité du Covid-19, du président malgache, du Covid organique, autant pour moi. Ils sont dépassés par le succès de cela. Et pour eux, il vaut mieux accepter cela au jour d'aujourd'hui que de continuer à rejeter. Faute de quoi, vous comprenez qu'ils seront à côté, complètement à côté. Nous, Camerounais, nous, on a des chercheurs valables. Moi, je vous parlais tout à l'heure du docteur Peyou, qui a son médicament pareil, qui soigne. Ngulbetara, ça soigne. Vous avez le monseigneur Cléda, qui a fait son médicament, qui soigne le Covid. Il vous l'a dit. Il y a des médecins qui ont témoigné d'avoir été traités par cela. Vous voyez, le président vous donne 2 milliards pour prévenir. Ils ordonnent 2 milliards de décaissement pour prévenir. Vous allez acheter des seaux. Vous ne pouviez pas prendre les 1 milliard et renforcer les équipes de ceux qui produisent déjà
des produits locaux qui soignent pour multiplier la production et en donner même en préventif à la nation. Vous savez, parfois, je me dis, ceux-là ne sont pas comme nous, ne sont pas des humains comme nous. Non, non, ils ne sont pas des humains comme nous, je suis désolé. Prenez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas des humains comme nous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour certains, j'ai plus de considération. Moi, je ne peux pas entendre que un arrive quelque part pour tenir un meeting ou réunir la population, je m'arrête même à cela. Non, 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 jamais, jamais plus. Parce qu'ils n'ont pas montré, ils n'ont pas fait preuve de personnes de valeur, de personnes qui comprennent le cri, la souffrance de la société. On parle toujours de l'OMS et du Covid organique, là? Oui, on parle toujours du Covid organique qui est pour nous, qui est une solution. Mais nous avons les nôtres au Cameroun. Nous avons les nôtres. Simplement que nos dirigeants ne valorisent pas. C'est tout. Le professeur, le docteur Payou a produit le sien, Ngulbetara, qui soigne. Ngulbetara qui soigne. Vous avez le monseigneur Cléda qui a fait le... Pourquoi aller toujours chercher Covid organique? Nous avons les nôtres ici. Nous devons valoriser les nôtres. Ils ont eu suffisamment d'argent de décaisser par le chef de l'État pour pouvoir... Attendez. Alain Bellaté, tout le temps vous me parlez du chef de l'État. Je vous fais remarquer qu'à Madagascar, c'est le président malgache qui porte ce projet du Covid organique. C'est lui qui est devenu le marketiste en chef de ce médicament. Au Cameroun, vous parlez de l'argent décaissé par le chef de l'État qu'on n'a jamais vu, qui ne porte aucun projet, et vous voulez qu'on vous reconnaisse comment? Monsieur Moifo, je vous ai donné l'exemple de l'Angleterre. Oui, elle est sortie, elle a parlé à sa population. D'accord? Le gouvernement pourrait faire preuve en travaillant. Si le gouvernement servait le peuple, si le gouvernement était utile au peuple, à la nation, vous croyez que les gens chercheraient le président de la République? Les gens l'appellent, les gens le cherchent parce que nos gouvernants ont fait preuve de médiocrité. C'est pour cela qu'on cherche le président de la République. D'accord, ben, il y a longtemps que ces gouvernants, ces différents gouvernants font preuve de médiocrité et celui qui les nomme n'agit jamais. Je vous fais remarquer que la reine d'Angleterre est sortie s'exprimer parce que Boris Johnson, Premier ministre, était lui-même malade, donc incapable de gérer c'est la prévention du Covid-19 dans tout le Royaume-Uni. La reine d'Angleterre, qui est en même temps reine du Canada, reine de Nouvelle-Zélande, reine de plusieurs pays du monde entier, a sorti pour parler à ces populations. Mais au Cameroun, M. Biya ne parle pas à 25 millions de personnes. Laisse son gouvernement faire, son gouvernement médiocre, selon ce que vous venez de dire, et lui n'agit jamais. Dites-moi un peu. Monsieur Moifo. Est-ce qu'il est encore en capacité de diriger le Cameroun, M. Biya? Est-il encore en capacité de diriger le Cameroun? Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer pour donner mon avis là-dessus. Je ne suis pas médecin pour l'avoir peut-être consulté. Bon, moi, je me fie aux actes qui sont dits, posés par lui. D'accord? Ah, qui sont dits, posés par lui. Bien entendu. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Nous ne pouvons pas, moi, je vous dis moi, si ces ministres-là faisaient le travail pour lequel ils sont appelés, je ne chercherais même pas à savoir où il se trouve le président. Si on demande où il se trouve, c'est parce que, les ministres nous déçoivent. Les ministres nous déçoivent. Ils nous expliquent comment est-ce que se fabrique un parpaing alors que nous voulons être soignés. Nous voulons être protégés. D'accord? Vous avez aujourd'hui combien de cas du Covid alors que nous étions à moins de 200, même pas moins de 500 cas au début de cette affaire. Oui, ça progresse. Mais si nous avions maintenu le confinement partiel et peut-être encouragé les initiatives camerounaises, des chercheurs camerounais,
Je vous dis toujours, vous avez le monseigneur Cléda, vous avez le docteur Payou, vous avez plein d'autres qui font du bon travail. Je parlais des gouvernants qui ne font rien, chers téléspectateurs. Vous avez remarqué qu'on est là dans la théorie corruptive dans laquelle on parle plus du corrompu, mais jamais du corrupteur. Alors, le gouvernement travaille mal, mais celui qui a nommé ce gouvernement-là, chef de l'État, chef de tout, n'existe pas et n'agit pas. On va donc poursuivre Alain Belatier, puisque vous êtes peut-être mal placé pour nous en dire un peu plus sur les actions du chef de l'État, qu'on ne voit toujours pas. Alain Belatier, au vu de tout ce que nous savons désormais, je vais vous poser la question de départ sur ce Covid. Pensez-vous que les gouvernants, le chef de l'État, bref, l'appareil d'État camerounais a bien géré cette pandémie au Cameroun? Non. Bien. Non. Enfin, voilà une réponse propre, Alain Belatier. Félicitations. Non. Je vous donnerais bien une coupe si vous étiez à côté de moi. Enfin. Non, bien. Non, parce que notre ministre de la Santé s'est contenté de nous passer des tweets, passer son temps à tweeter, nous raconter ce qu'il voulait, et nous voyons où on en est aujourd'hui. L'argent qui lui était remis pour la gestion, l'argent qui est remis pour la gestion de cette pandémie, pour le début de cette pandémie, n'a pas servi à ce qu'il fallait. Tout au moins, n'a pas été investi au bon endroit. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons où nous sommes. Alain Belatier, le 1er mai 2020 était décidé le déconfinement du Cameroun. Le jour où on déconfine au Cameroun, si on avait vraiment confiné, car je n'ai pas vu de confinement en vue de l'homme, et vous qui êtes peut-être, le jour où on déconfine, la courbe est au pic le 1er mai. Est-ce que vous le savez? Oui. Oui. Et on déconfine quand même alors que les contagions sont au pic. On déconfine quand même. Monsieur Moif, ce gouvernement-là. C'est pour cela que je vous disais que c'est les intérêts nombrilistes qui nous ont poussés à déconfiner, alors que la situation n'était pas bonne pour le Cameroun. La situation n'était pas du tout bonne pour au Cameroun. Qui a pris cette décision de déconfinement? C'est le chef du gouvernement qui a pris la décision de déconfiner. Pardon? C'est le chef du gouvernement qui a décidé. Oui. Monsieur Dion Bouté, c'est bien lui? Oui. Donc, monsieur Dion Bouté est donc responsable des centaines de morts qu'il y a au Cameroun. J'ai su aujourd'hui que quelqu'un à Douala a commandé 500 cercueils à Douala, aujourd'hui, le 5 juin, 2020. Oui. Donc, le chef du gouvernement qui a déconfiné est donc responsable de ces morts qu'il y a tous les jours au Cameroun. Maintenant monsieur, moi, les 500 cercueils qui ont été commandés à Douala ce jour, moi aussi je l'ai suivi, j'ai été informé de cela. Les 500 cercueils qui ont été commandés aujourd'hui à Douala ne sont pas nécessairement pour 500 morts actuels à enterrer là. Oui, monsieur Moafo. Non, ce n'est pas pour 500 personnes à enterrer tout de suite. Ça a été une commande en prévision. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai cru entendre. Et maintenant, en allant essayer de fouiner, je me rends compte quand même qu'il y a plein de morts qui seront enterrés ces jours, cette nuit, cette soirée, qui seront inhumés discrètement, parce que voilà. Chez vous, désormais, on inhume dans la nuit, quoi. C'est plus la journée. Monsieur Moafo, la situation d'urgence, parfois, nécessite cela. On inhume dans la nuit. Parfois. Pas en journée. Qu'est-ce qu'on veut cacher, là? Qu'est-ce qu'on veut cacher à Alain Belatier en inhumant des gens discrètement? Vous avez dit discrètement. Je vous reprends donc. Qu'est-ce qu'on veut cacher en inhumant des gens discrètement au milieu de la nuit? Veut-on alléger les chiffres qu'on rend publics ou quoi? Peut-être ça, peut-être alléger les chiffres, peut-être cacher le trop de morts. Peut-être cacher le trop de morts. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas affirmer ou infirmer cela. Qu'il y a trop de morts qu'on veut inhumer de nuit.
Ouais. Dernière question sur cette partie du Covid. Alain Bellaté, ce régime mérite-t-il encore de diriger le Cameroun au vu de ses nombreuses fautes, de ses nombreux loupés? Je vous ai dit au départ que je ne faisais pas encore de la politique. Bientôt, peut-être, je viendrai en politique et je ne manquerai pas de vous donner mon avis. Je vous informerai par SMS ou je vous informerai parce que je pense qu'il faut penser différent dans ce pays maintenant. Il faut commencer à penser différent. Il faut commencer à mettre le peuple au centre de l'intérêt national. En ce Il faut moment, commencer à mettre le peuple, il faut commencer à mettre le peuple au centre de l'intérêt national et non les personnes, les individus. Parce que, permettez-moi de vous dire, quand vous voyez la situation aujourd'hui, moi je me demande souvent comment expliquer que un dirigeant va acheter des véhicules pour ses collaborateurs, d'accord? Pendant que on manque de couveuses à l'hôpital. Comment expliquer ça? Ça ne s'explique pas, M. Moifo. vous m'exposez encore des faits qui permettent aux gens de se dire ce pays marche sur la tête. Ma question c'était, est-ce que ceux qui dirigent au Cameroun aujourd'hui sont encore à même de continuer de diriger ce pays-là? Voilà ma question. Au vu de tout ce que nous égrenons là comme manquement, comme faute lourde, peut-on encore faire confiance à ces personnes-là pour diriger le Cameroun? La dernière question pour cette partie-ci. Monsieur Moifo, je vous ai dit précédemment que je n'étais pas encore en politique. Mais c'est pour bientôt. Je ne demande pas d'être en politique, je parle aux citoyens. Ce n'est pas un homme politique, je parle. Vous aurez été un homme politique, mais... Le citoyen que je suis, je vous ai déjà dit que pour moi, il y a certains ministres-là que je ne veux même plus, je ne peux plus considérer. Il y en a qui je ne peux plus considérer. Parmi eux, je ne vois pas. Quel ministre au Cameroun fait bien son boulot? Oui, pourquoi pas? Bon, oui. C'est qui? C'est lequel qu'on peut considérer. Pardon? C'est lequel? Lequel est le ministre qui fait bien au Cameroun? Bon, je peux vous citer quelques-uns si vous voulez, que voilà, qui ont encore mon estime, qui ont encore ma considération. Hein? Oui. Vous avez un monsieur comme Henri Eyeba ici, vous avez un monsieur comme Baboké, vous avez un monsieur comme Oswald Baboké, vous avez un monsieur comme Samuel Vondoyolo, vous avez un monsieur comme Byron qui est à l'agriculture. Vous avez un comme Byron qui est à l'agriculture. Bon, Laurent Esso, c'est quelqu'un qui reste encore... Pardon? Vous avez dit Laurent Esso. Savez-vous que le Cameroun est en justice aux États-Unis devant le CIRDI depuis 4-5 mois? Et Laurent Esso fait partie de ce dossier avec M. Nganou Djoumessi. Est-ce que vous le savez? Nganou Djoumessi fait partie de personnes poursuivies. Pourquoi? Pour sa gabégie dans le MIDP. Regardez mes émissions avec Jean-Emmanuel Foumbi, d'accord? Vous comprendrez certainement. Bien. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.